C'est difficile. Désolé. C'était pour... C'est bon. Ça va ? Voilà, donc millésime 2016. Une exception hein, dans les dernières années. Un millésime ultra pluvieux au printemps, très difficile. Très difficile. Plus que ça. C'est un millésime où les vignerons ont tous douté de la capacité de la plante à dépasser une frontière qui est pour nous très lisible, très signalétique, c'est 10 degrés dans le sol. Voilà, la racine commence à être active lorsque le sol atteint 10 degrés. Le problème de 2016, c'est que jusqu'au 14 juillet, les sols n'atteignent pas 10 degrés. C'est l'hiver. Et donc une vigne doit pousser, doit se mettre en route, elle doit finalement faire les feuilles, fleurir, alors que le sol c'est l'hiver et que les vignerons sont en hiver. Ils sortent avec le cache-nez, 15 juin, il fait 12 degrés, il pleut des cordes, c'est l'hiver quoi, hein, voilà. Et donc on a cette première étape à franchir avec une pression très forte du milieu de l'oïdium, avec vraiment une nécessité de traiter alors tous les 4 jours parce que c'est vraiment la panique à bord quoi, hein, c'est galopant, on se dit c'est pas possible, on va pas y arriver. Mention spéciale aux gens comme nous qui sont certifiés en bio. Oui, voilà, parce que ça a été une année, je veux dire... Mention spéciale au matériel qu'on a acheté ces dernières années pour pouvoir intervenir, quoi qu'il arrive. Et même quand les sols sont... c'est un marécage, on arrive à passer sans faire de dégâts, et on arrive à passer. Donc on a cette première étape jusqu'au 14 juillet. Et le 14 juillet, on arrive, on est totalement... pulvérisé, on tient plus debout. On est au bout du rouleau. Quoi. On est au bout du rouleau. Et là s'installe une canicule incroyable. Je me rappelle t'avoir encore rappelé, puisque pendant 15 jours tu n'étais pas là, en te disant, écoute, il fait très chaud, on est en train de partir à la canicule, et toi qui me dis c'est impossible, avec toute la flotte qu'on a eue, on peut pas. Oui, voilà. Bon, c'est à peu près ça. Pour résumer la situation. Et cette canicule ne s'est pas arrêtée. Donc on a eu août très beau, septembre très beau, on a vendangé en t-shirt, octobre très beau, novembre très beau, on a replanté des manquants en novembre, dans un très bon climat. Enfin, c'est une année vraiment très bizarre. Et donc la physiologie de la vigne n'aurait pas dû être impactée de façon positive. C'est difficile à comprendre. On propose à une plante un programme aussi, ambitieux, incroyable, et qu'elle y arrive. Voilà. Et donc il y a de la prière, il y a de la ténacité, il y a de la sainteté dans le désir de rédemption de cette plante, d'arriver au bout du projet et de mûrir le pépin. Et il y a de l'évidence dans les vins parce que le pépin était mûr et que la plante a mis toute son énergie, tout son sens dans ce pépin. Et donc, il y a quelque chose d'assez incroyable quand on goûte, puisqu'on vient de faire la description de tous les crus. C'est la profondeur que peut avoir ce millésime et en même temps la proximité qu'il peut avoir avec 2015, alors que tout les oppose quoi. Oui. Tout les oppose. Oui. Tu as presque l'impression d'être malhonnête exactement. C'est reconnaissant dans la description du 15. Quoi. C'est choquant. Quoi. Oui, c'est choquant. Voilà. Donc on est sur quelque chose de lourd, quelque chose de central, quelque chose dont tu auras besoin dans le futur. Vigneron, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le confort, c'est pas quelque chose qui a à voir avec la facilité, c'est pas quelque chose qui a à voir avec un parcours
continue et sans obstacle, c'est à voir avec la sainteté, ça a à voir avec la capacité à renoncer, la capacité à s'endurcir, la capacité à douter. Et c'est sûr que ça paraît pas moderne dans la société d'aujourd'hui de dire qu'on va se dépasser jusqu'à atteindre une forme absolue de perfection, mais c'est le message de la vigne en tout cas. Voilà, donc à méditer, à construire et à reproduire si on peut. J'ai un peu d'herbe dans mes vignes sous ce beau soleil. Et même si les gens qui passent devant se disent que peut-être c'est pas tout à fait raccord, je suis très heureux. Elle rame. Donc plus c'est difficile peut-être, plus elle ira loin. Et c'est autour de cette expérience-là qu'il faut continuer de construire. Lâcher la perfection visuelle, ne pas être trop dans le cinéma. Et emmener la vigne au bord du gouffre, parce que c'est là que ça fait des vrais vins. C'est évident. C'est évident. Et je pense qu'on est devant un millésime où, je sais pas, je suis très curieux de voir comment tout le monde comprendra ce millésime et quelle sera la tonalité générale de ce qui sera dit dessus, de 2016. Une chose dont je suis certain, pour avoir présenté récemment des vieux millésimes sur des 2006, sur des 2003, sur des millésimes un peu extrêmes, c'est que je suis certain qu'au bout de 5 alors pour 2016, je suis certain que même tôt les gens le comprendront. Mais je suis d'autant plus certain que ce sera comme tous les millésimes. À l'arrivée, ça va le faire. Comme tous les millésimes compliqués, ce sera au final dans les plus grands vins. Ça, c'est sûr. Alors, on peut peut-être donner un dernier renseignement à nos amis qui nous écoutent, qui nous suivent et qui nous soutiennent. Il y a peut-être une leçon dans tout ça. C'est qu'après le grand millésime climatique, 90, 2000, 2015, il y a le millésime un peu mal foutu, le millésime qui est sur aucune liste, le millésime dont on ne parle pas, ou alors trop tard, dans 30 ans. Voilà, 2001, 2006, 2016, c'est le millésime dont on ne parle pas. Mais finalement, dans 30 ans, quand on déguste comme ça dans une verticale, c'est évidemment le grand vin évident et lumineux. Et c'est bien à rapprocher et à comprendre comme le résultat d'un pépin parfaitement mûr, c'est-à-dire d'une énergie concentrée par la plante dans son pépin pour être transmise à l'être humain. Et quelque chose qu'on a oublié. Cette dimension énergétique du vin, elle a été oubliée. On s'est perdu dans les formes, dans les choses aromatiques, les choses carbonées, superficielles, visibles. On a oublié la dimension énergétique. Donc 16 nous rappelle, comme 1 nous avait appris, que finalement c'est quand le pépin est totalement mûr, que l'énergie passe, et qu'il y a une harmonie native, il y a une évidence dans les vins, qu'on ne sait pas expliquer, mais qui est là. Ça, c'est une expérience importante. Donc voilà, à nous de méditer et de travailler ce sujet qui est absolument passionnant.